vais laisser qu'elle se présente. Comment... Alors bonjour. Bonjour les gars. Bonjour à toi, bonjour. Bon, moi c'est Arnaud, je suis aussi investisseur, mais je fais plus dans l'entrepreneuriat au Cameroun. Oui. Okay. Moi j'ai vu Ndoutou, quand tu expliquais tantôt Ndoutou, j'ai su que bon, ça c'est un frère. Donc je fais comme vous avez vu la page de Zara, que je fais dans la transformation des aliments, je fais dans la provenderie pour les poissons en fait. Okay. Je transfère les aliments, maïs et tout ça pour les poissons. Okay. Donc je suis venu ici effectivement pour voir un peu qu'est-ce que les frères qui sont sur place font. J'étais vraiment je suis agréablement surpris qu'il y a les frères camerounais qui soient, j'imagine, vous êtes camerounais évidemment. Évidemment, évidemment. Qu'il y a les frères, voilà, qu'il y a les frères qui sont en train d'innover et qui ont vraiment une très bonne idée. Donc pour ne pas vous tenir longtemps, est-ce que vous pouvez présenter qui vous êtes? Comment vous êtes déjà, oui? Ouais. Déjà, moi c'est Etienne. Okay. Je suis jeune entrepreneur et étudiant en Belgique. Okay. Moi c'est Marc, ambassadeur de General Food, jeune entrepreneur et aussi étudiant en Belgique. Moi c'est Mougué Cédric, étudiant, entrepreneur également et ambassadeur de la marque General Food, de l'entreprise General Food. Ok, ouais. Donc si je comprends bien, vous êtes tous des associés quoi? Oh oui, nous sommes des associés. Vous êtes des associés. Comment vous êtes venu l'idée de faire l'entrepreneuriat étant étudiant? Parce qu'être étudiant, il faut quand même, ça prend quand même beaucoup de temps. Et puis vous devez encore faire l'entrepreneuriat qui est quand même aussi un gros sacrifice. Ça c'est vrai. Comment vous êtes venu l'idée de faire l'entrepreneuriat? L'idée déjà en général, ça part du constat déjà, dès le départ déjà. Tous les trois déjà, on s'est rencontrés, on entreprenait déjà de façon individuelle. Okay. Et puis voilà, le destin nous a mis ensemble, on s'est réunis et puis on s'est assis. On a fait ce constat-là qu'ici, l'idée en fait va du constat qu'ici en Europe, la jeunesse en fait n'essaye pas d'innover, elle n'essaye pas de prendre des initiatives, elle n'essaye pas de faire quelque chose. Tout ce qu'elle veut, c'est juste travailler et tout. Et nous, et derrière ça, on a vu que la culture africaine n'est pas assez représentée, un peu de partout. Oui, elle n'est pas assez représentée. Et vu que dès le départ, on travaillait sur un projet, on s'est dit, pourquoi pas commencer par l'agroalimentaire, parce que déjà, on a un très bon pâtissier, il est là, c'est un très très bon pâtissier. Voilà. Et c'est comme ça que l'idée est partie. Et doucement, on a commencé à développer le projet. Et jusqu'à présent, vous avez sorti. Et votre premier produit, c'est lequel? C'est Ndoutou. Notre premier produit, il s'appelle Ndoutou. Oui. Donc le nom de l'entreprise, c'est General Food. Donc on fait dans la transformation agroalimentaire. Production et transformation. Agroalimentaire. Oui. Et donc le premier produit, c'est du Ndoutou. C'est du Ndoutou. Ou bien vous avez sorti tout une fois ensemble? Là, nous sommes sur 4 variétés. Directement? Directement, non. La première, on l'a sorti d'abord au bœuf. Au bœuf, là, oui, c'était d'abord au bœuf. Après, on a vu que les gens ont vraiment apprécié, ils ont vraiment aimé le produit. Et certains demandaient pourquoi vous ne faites pas de la GA. Et c'est comme ça que l'idée est allée de créer les autres variétés. Et vous êtes sur le marché ou bien du moins vous avez lancé le produit depuis combien de temps? Là, ça fait déjà 2 ans et demi. 2 ans et demi? Oui, ça fait déjà 2 ans et demi que nous sommes sur le marché et on essaie de se faire connaître sur le marché européen. Oui. Ce marché européen. Et actuellement, votre marché où vous êtes plus concentré, focus, c'est lequel? Ce focus, actuellement, focus c'est sur les Africains. Mais les Africains, je veux dire, vous êtes plus dans la Belgique, vous êtes d'abord plus concentré en Belgique d'abord? Oui, pour le moment, c'est juste en Belgique pour le moment. Pour l'instant, c'est juste en Belgique. Oui, parce qu'on aimerait d'abord couvrir la zone belge avant de pouvoir s'externaliser. Je pense qu'il est important de faire ses classes. Ça veut dire que tu ne peux pas commencer en terminale. C'est-à-dire que tu vas faire la CIL, après tu passes en 6e. Donc comme tu as dit, on a commencé par au bœuf. C'était la première étape, basique, ce que tout le monde connaît. Après on a fait au poulet pour innover. Maintenant en fonction des besoins des clients, au fur et à mesure, on a fait poisson et on a fait porc. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui demandent VG. Ok, VG, ouais. ok. Oui. Malheureusement, on ne peut pas faire VG en grande quantité, mais déjà sur commande, on le fait. Donc c'est vraiment échelon par échelon. Step by step. Ouais. Comme il a dit, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille sur le projet. Mais pendant presque 1 année et demie, on a travaillé rien que sur le produit. Sur la qualité du produit. Oui, exactement. Ça veut dire que si tu prends le produit ici, tu le prends en Allemagne, tu le prends même aux États-Unis. C'est la même chose, le goût ne change pas. Parce qu'on a pris du temps pour travailler sur ça. Ouais. Donc malgré le fait que ça soit surgelé,
il n'y a pas de goût qui change. Parce que souvent, c'est que quand ça reste longtemps au congélateur. Mais la date de péremption, ça fait combien de temps, la date de péremption? Je veux dire, combien de temps ça peut rester au congélateur? Ça fait 6 mois. 6 mois, on peut conserver pendant 6 mois. Je tiens à préciser que plus ça dure, plus c'est bon. Ça veut dire que c'est comme du bon congélateur, c'est comme du bon vin. Ouais, ça veut dire que le premier mois, deuxième mois, plus ça dure, plus c'est bon. Ok. Et il y a, comment je vais dire ça, il y a une fois, quelquefois on dit souvent que les pâtissiers disent que le pain est souvent plus bon quand il dort. Oh ouais. Toi, étant pâtissier, est-ce que tu confirmes ça? Ayant fait des classes en pâtisserie. Hein? Après, je pense qu'on dit plus bon au niveau des valeurs nutritives, pas en termes forcément de goût. Parce que le goût, on est d'accord que quand il est chaud, il est plus. Mais quand il est chaud, toutes les valeurs nutritives ne sont pas représentées. Par contre, quand ça dort, ça a eu le temps de refroidir, tout a eu le temps de se poser à l'intérieur, et toutes ces valeurs nutritives ressortent. C'est dans ce sens qu'on dit. Ok. Et donc, quelles sont vos différentes, je vais dire quoi, quelles sont vos différentes tâches en fait? Il y a celui qui pense, il y a celui qui cuisine, il y a celui qui fait les achats, ou bien comment ça se passe, comment vous gérez à 3? Parce que seulement on sait que vraiment être à 3, il y a souvent les conflits, pas tous les conflits négatifs. Ça ne manque pas, hein. Oui, ça ne manque pas du tout. Comment vous faites il y a pour converger toujours, toujours dans la même idée? Déjà, ça part à partir de ça commence à partir de la vision. Nous avons une même vision et converge. Et c'est un peu comme notre squelette. Parce que lorsque le squelette il est brisé, tu ne peux plus rien faire. Donc nous avons déjà une vision qui est convergente et converge pour les trois. Et c'est sur ça qu'on s'appuie. C'est notre pilier idéologique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sur ça qu'on s'appuie. En même temps, comme vous étiez dit tantôt, ça peut arriver que par moment, on ne s'entend pas sur quelques objectifs ou quelques petits trucs qu'il faut mener. Au fond, l'idée, exactement, on sait ce qu'on veut. Et tu as aussi à préciser que nous, au départ, on a mûri ce projet comme vous avez pu le constater. Et on s'est basé, en fait, le critère de sélection, c'était plus sur la loyauté. Parce que nous tous, on entreprend également, on entreprend chacun de son côté. Et ce côté loyal, c'est ça qui nous a le plus unis. Donc, les jeunes frères, donc, ils ont comme credo, avec Doutou, c'est la loyauté. Donc, si on mange les pili-pili, Doutou, ça veut dire qu'on sera plus loyal en fait. C'est ça. On peut dire comme ça. Hein? Il a posé une question de savoir c'est quoi les tâches de chacun. Pour répondre à ça, je dirais, c'est vrai qu'il y a des tâches bien déterminées, mais on va dire que chacun fait un peu de tout. Dans la mesure où, au niveau de la production, lui, il a sa tâche qu'il apporte, au niveau de la communication, au niveau du marketing, chacun, à chaque fois, a un truc qu'il apporte. On ne peut pas vraiment dire de façon précise que ouais, lui c'est tel, lui c'est tel. Parce que là, maintenant, nous sommes en train de travailler sur le projet. Ça veut dire que plus tard, on connaît déjà ce que chacun peut faire, déjà c'est la base. Mais comme c'est un truc de départ, on ne peut pas vraiment donner une tâche précise à quelqu'un, tu vois. Ça veut dire que chacun apporte sa pierre à l'édifice en disant que ok, si on produit, moi je peux faire telle chose. Si on communique par rapport à telle chose, on peut faire comme ça et ainsi de suite. Vous aider quoi. On s'entraide mutuellement. C'est vraiment ça la base de tout comme ça. Mais chacun a déjà, comment on dit, en fonction des, comment on dit ça, des compétences de tout un chacun. Chacun a déjà un rôle précis à jouer dans l'entreprise. Mais on s'entraide parce que une seule main ne peut pas. Et juste après, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Parce que c'est vraiment beau de produit. Parce que quand on voit les produits comme ça, on s'est dit que bon, c'est beau, c'est fini. Ouais. On croit que c'est facile, mais quelles sont vos difficultés? Quels sont vos challenges? Les challenges, je pense que ça c'est étape par étape. Par exemple, les challenges au niveau de la production, au niveau par exemple du marketing. Je ne sais pas si on peut, quand vous parlez de challenge, c'est par échelon ou bien en général? En général, quel est le truc un peu plus où ça vous a un peu cassé trop la tête, ça vous a cassé un peu plus la tête quoi? Je pense que c'était le départ. C'était réellement au niveau vraiment trouvé, parce que comme il vous a dit tantôt, au départ on a pris 1 an et demi pour avoir cette recette. On a pris 1 année et demie et c'était pas évident au départ. Trouver une recette vraiment unique. Oui, qui ne se détériore pas. Non, ça nous a pris 1 année et demie à travailler dessus, on ne dormait pas. Et on faisait goûter aux gens, pour que les gens découvrent. En fait, c'était vraiment compliqué de trouver vraiment cette recette. C'était vraiment un challenge. Donc je peux partir de là. Le second, par exemple, ça peut être au niveau de la production que je vais laisser mon frère parler. Au niveau de la production. De la production, les problèmes qu'on peut rencontrer par contre, c'est déjà trouver un endroit pour produire. De production parce que
il est important de noter que quand vous êtes une entreprise émergente et que vous voulez respecter les règles, tout ce qui est règles AFSCA et tout, AFSCA ici c'est un peu comme ceux qui gèrent la qualité. Oui. Contrôle qualité et tout. Et peu d'hygiène quoi. Exactement, il y a des normes qu'il faut respecter. Sauf que les locaux pour le travail sont parfois trop chers premièrement. Du coup, il faut vraiment avoir le bon mindset, c'est-à-dire se rapprocher des associations qui gèrent ça. Et souvent, quand au départ, on n'a pas cette information, c'est un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de cela 1 an, on avait ce problème et on jonglait, mais aujourd'hui, au fur et à mesure qu'on avance, on a des ouvertures qui se font. Ouais, exactement. Ensuite, on a peut-être au niveau de la production, on a tout ce qui est packaging, parce que le packaging que vous voyez, il va encore être amélioré. Parce que jusque-là, on ne le sent pas encore. On ne le sent pas encore. On le sent pas encore. Vous regardez, vous dites que c'est bon, mais pour oui, nous, mais nous, on n'a pas encore atteint. On a l'impression que c'est vide en fait. Ok. Mais comme on a dit, hein, il faut bien commencer quelque part, c'est déjà bien d'avoir commencé. Effectivement. C'est ce qu'on s'est dit aussi parce qu'au départ, il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Il faut tellement de temps, il faut ci, il faut ça. Non, tu te lances au départ avec le peu que tu as et tu apprends au fur et à mesure. Est-ce que vous avez eu des échecs dans le sens où vous avez lancé une première fois que vous êtes dans, disons, vous avez trouvé la recette, vous avez lancé et vous avez dit que non, c'était pas comme ça que c'était avant, il n'y a pas eu... C'était chaud. Et moi, j'appelle pas ça échec, j'appelle plutôt ça comme expérience ou challenge. Parce que voilà, c'est à travers ça qu'on a pu sortir ce magnifique produit que vous voyez. Ouais, et voilà, nous sommes fiers aujourd'hui de présenter ça. Je pense qu'on va écrire un livre sur, sur l'expérience qu'on a à travers ça. C'est chaud. Ça n'a pas été facile du tout. Et au niveau de la vente, parce qu'on dit toujours il faut produire, c'est très bien pour produire, mais il faut vendre, parce que c'est bien le produit, mais il faut vendre. Comment ça se passe au niveau de la vente? Est-ce que ça se passe bien? Ça a été facile de trouver facilement que les gens, les consommateurs adhèrent au produit? C'était facile? Ou bien quelles sont les difficultés pour la vente? La difficulté que moi personnellement et que mes collègues et moi on a pu rencontrer au niveau de la vente, c'est, tu vois, quand tu proposes un produit dans notre communauté camerounaise, je vais dire, africaine même en général, c'est qu'ils vont te dire ouais le prix il est toujours le prix, sans compter le travail qu'on effectue derrière et tout. Bon, moi je pense que l'une des difficultés qu'on a rencontrées niveau vente, c'était au niveau du prix. Mais après ils se sont rendus compte que c'était bon. Donc est-ce que vous avez baissé le prix? Parce que non, pas du tout. Au contraire, le prix va augmenter. Bien sûr. Effectivement. Bien sûr. Commander dès maintenant parce qu'après, le prix sera plus la même chose. Oui, évidemment, parce que quand il y a la valeur derrière le produit, finalement le consommateur adhère au produit. Parce que moi-même, quand je fais les aliments, ou même au début, quand je fais les aliments pour poissons, parce qu'il y a toujours un peu les formules. On fait faire les formules pour avoir un aliment qui permet au poisson de bien grandir. Au début, on fait des formules et tout. Quand on trouve la bonne formule qu'on propose, et on a un prix qui est souvent peut-être au-dessus des produits qui sont importés. Au début, on dit non, c'est faux Cameroun. Voilà, je pense que c'est moins cher. Et vous savez, vas-y. Je connais aussi la mentalité de nos frères qui veulent toujours tenter de négocier. Quand tu proposes 10 €, ils disent ah mon frère, pourquoi tu ne prends pas 8 €? Pourquoi tu ne prends pas que 9,50 €? Pourtant, il y a un gros travail derrière. Il y a un gros travail que tu ne vois pas. Et je voulais ajouter à ça, c'est que nous, même quand tu proposes par exemple ton produit à la communauté africaine, parfois, ils se posent la question que mais est-ce que tu es sûr que ce sont les Africains? C'est un Africain qui a fait ça. Est-ce que vous produisez ça? Est-ce que ça se produit ici en Belgique? On dit mais oui, ça se produit ici en Belgique, c'est nous qui le faisons. En fait, c'est au niveau de la mentalité. On a cette mentalité de croire toujours que ce sont les autres qui peuvent le faire, pas nous. Pas nous. C'est problématique. C'est vraiment problématique dans notre communauté. On croit toujours que c'est pour les autres et pas nous. Donc c'est dans cette sens que nous aussi on a dit que maintenant là, on va se mettre ensemble parce qu'on a aussi ce gros problème là dans notre communauté, on n'arrive pas à se mettre ensemble pour travailler ensemble. Se rassembler, travailler ensemble sur des projets pour avancer. Et comment vous voyez dans quelques années, quelles sont vos perspectives futures? Bon, maintenant vous avez commencé à mettre le produit, les gens adhèrent, vous participez aux foires. C'est une très bonne idée parce que moi je vais aussi dans les foires constamment pour rencontrer les entrepreneurs et c'est là qu'ils font le chiffre. Dernièrement j'étais à Madrid et les producteurs européens, tous étaient là et j'ai eu le directeur d'Intermarché qui était là-bas pour rencontrer les producteurs, pour échanger des trucs, pour faire venir dans Intermarché qui est un supermarché. Oui.
pour prendre les producteurs quoi, comme vous. Quoi. Donc, oui, vous faites les contrats et à faire acheminer les marchandises, vous faites qu'on ait un nouveau produit dans leurs étals de supermarché. Donc c'est bien de participer aux foires, comme ça moi je vous encourage. Merci et déjà. donc quelles sont vos perspectives alors dans 1 an, 2 ans? Comment vous voyez Ndoutou? Déjà, Ndoutou, c'est juste... Juste le produit, ouais. En fait, c'est juste... Oui, en fait, Ndoutou, c'est juste un produit parmi une panoplie de produits qui arrivent. Parce que Ndoutou, c'est le nom d'un seul produit, vous voyez, qui est des pili-pili. Ça, je ne sais pas si devant les caméras, on peut le dire, le nom du prochain produit, mais je préfère que le monde découvre le prochain produit, le nom du produit. Top sec. Vous savez que nous sommes africains et nous, on a préféré utiliser la marque, le nom, tous nos produits déjà vont porter les noms. Consonance africaine. Vraiment, oui, exactement. Consonance africaine, oui. Et le nom du prochain produit, ça serait Tobassi. Vous savez ce que veut dire Tobassi? Tobassi, ça veut dire qu'on va goûter, on va nous envoyer des hommes. C'est pour vendre aux femmes ou quoi? Non, comment? Je sais apprécier que Tobassi en camerounais, ça veut dire, c'est un peu comme un envoûtement. Effectivement, voilà. c'est un peu comme le charme. Charmer un homme pour qu'il puisse adhérer à toutes les requêtes de la gente féminine. Voilà. Le produit qui va vous charmer, hein, c'est pas nous. Voilà, on comprend Tobassi, c'est bien, c'est bien. Dans les mois, dans les semaines, des mois, des années à venir, nous on veut vraiment, notre objectif peut-être dans 2 ans, on aimerait vraiment conquérir vraiment ce marché avec une panoplie de produits africains. C'est notre objectif. On veut que sur ce marché, le nom de l'entreprise General Food soit vraiment connu dans toute l'Europe. Mais comme on dit souvent, on commence d'abord petit. On commence à faire nos marques. Sans des indiscrétions, vous avez commencé avec quel fonds? Avec combien? Vous avez fait des prêts à la banque? Vous avez demandé aux tontons pour rester au pays qui ont un peu d'argent? Vous avez fait comment pour... Parce qu'étant étudiant, c'est pas aussi facile. Ah, pas du tout, c'est pas facile. Comment vous faites pour prendre votre argent qui pourrait peut-être vous servir, aller boire les bières ou bien aller coller les petites, mais vous mettez ça dans un projet pendant 1 an et demi? Moi je pense... 2 ans et demi. 2 ans et demi, voilà. Ouais. Hein? Moi je pense que on doit faire la part des choses. Tu vois? Parmi nous, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ne boit pas la bière. Mon ami boit la bière, moi aussi je bois la bière. Je bois le vin, je bois le whisky, je bois tout. Mais comme on dit souvent, on a tous 24 heures en une journée, mais on ne fait pas tous les mêmes choses. Ouais. Ça veut dire que si tu choisis de boire la bière avec ton argent, avec tout l'argent que tu as, boire la bière, il n'y a pas de problème. Ça veut dire, mais si tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat, il faut savoir que si tu buvais 4 bières, maintenant il y a des semaines où tu ne vas pas boire. Ça veut dire que c'est un sacrifice qu'on fait. Mais pas un sacrifice, genre, comment je vais dire, ultime, genre tu ne fais plus rien. Tu fais plus rien. Mais c'est des trucs à court terme. Par exemple, comme il a dit, nous sommes tous étudiants. Et à chaque fois, on a des responsabilités à l'école, dans nos différentes activités, parce qu'on fait aussi des jobs étudiants. Après ça, on est entrepreneur. Après ça, chacun a son activité qu'il fait. Les trucs de la communauté qu'on fait, 2-0. En fait, il y a beaucoup de trucs à faire. Mais si tu veux te concentrer sur le mauvais côté, tu ne peux pas avancer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut vraiment faire des sacrifices, faire des choix. Tu as parlé de montant de départ. Moi, je ne peux pas te donner un montant de départ parce que c'est un truc qui s'est fait, comme on a dit, crescendo, c'est au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au départ, on a commencé, on a d'abord fait des réunions, par exemple. Mais les réunions, on paye un ticket de train, à chaque fois on fait ça, donc on ne comptabilisait pas. Après, on s'est dit, ok, on va commencer à travailler sur le produit. On achète du matériel, on travaille sur ça, on fait des expériences à rate, mais tout ça, on ne comptabilise pas vraiment. Je pense que c'est à partir du moment où on a une recette de base, on va dire, ouais, bon, là, à partir de là, on peut essayer de comptabiliser. Mais même jusque-là, je ne veux pas qu'on insiste sur combien vous avez commencé au départ parce que ce n'est pas important. C'est plutôt le processus qui est important. Comment vous avez fait pour arriver là? Oui, donc, ça c'est je ne veux pas qu'on se mette un montant dans la tête parce que ça va freiner les gens. Parce que si tu dis, on a commencé avec 2000 € par exemple, il y a des gens qui vont te dire, non, 2000 € c'est un terrain. C'est un terrain au pays, je ne peux pas. On va te dire, c'est les bières. Ouais, justement. Par contre, si tu dis que tu as commencé avec 20 €, on va dire non, il manque. On a tout entendu ça. On a Il faut que Victor vende les arachides. Ça veut dire que je ne veux pas qu'on mette l'accent sur l'argent, mais qu'on mette l'accent sur le processus. Comment c'est parti? Exactement. Le processus de la détermination, tout le mindset qui est derrière. Il n'y a pas l'argent, on ne parle pas d'argent ici. Ok, non, c'est bien. Et du coup,
est-ce qu'au Cameroun, on connaît aussi vos produits? Vous n'avez pas pensé, je sais pas, vous faites aussi quelque chose au Cameroun par rapport à ce produit, mais c'est seulement ici en Belgique? Je pense que pour le moment, comme on a décidé de commencer, nous sommes d'abord tous des étudiants en Europe. Et on a décidé pour le moment de produire et transformer ici. Mais rendez-vous compte que la majorité des produits qui entrent dans la composition de Ndoutoutou, c'est-à-dire les épices, tout ça, il y a des terres arabes en Afrique, au Cameroun, chez nous. Donc ça veut dire que la majorité des produits à un moment donné, nous serons obligés d'aller sur le marché africain pour les produire, et peut-être les transformer sur place, les ramener ici et faire le produit fini. Vous voyez, donc c'est un peu ça l'idée, mais comme on vous disait tantôt, c'est crescendo. On ne va pas aller en Afrique maintenant, ça serait une grosse perte, vous imaginez. Donc pour un dépôt, on commence comme ça, et au fur et à mesure, on va passer aux étapes supérieures. Le projet, il est très grand. Je pense aussi que l'erreur que les gens font souvent, c'est qu'on se dit, ok, je vais me lancer dans les arachides salés, par exemple. Puis, tu n'as jamais fait d'arachide salé, mais tu veux te lancer dans ça. Ok, c'est légitime. Puis tu t'entends avec quelqu'un au bled, tu dis ok, fais-moi ça. 2 millions, tu fais des arachides salés. Mais là, c'est un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous on décide de rentrer en Afrique pour mettre sur pied l'entreprise, on aura déjà des connaissances suffisantes, des bases. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas rester en Afrique et nous dire ouais, en faisant ça, j'ai mis tel ingrédient à l'intérieur. On sait que c'est faux parce qu'on l'a déjà fait. C'est-à-dire qu'on a pris la peine d'étudier notre produit avant de descendre en Afrique avec lui. Ça veut dire qu'on pourra même gérer à distance parce qu'on connaît comment ça se passe, on connaît comment la production est gérée. Et souvent, c'est ça le problème que les gens ont, c'est qu'ils se disent ok, ils sont dans un domaine qu'ils ne maîtrisent pas et ils essaient de le faire à distance. Comme on t'a dit, on est étudiant, pour l'instant on ne peut pas rentrer comme on veut, quand on veut. C'est-à-dire que si tu as un problème, il y a des moments où tu ne peux pas être obligé de rester ici. Par contre, tu as un problème, comment on fait pour gérer? Donc on essaie de travailler d'abord ici. Quand le produit sera bien fait, bien structuré, on dit ok, là on peut prendre le risque de l'implanter en Afrique, sachant que si ça ne marche pas, on peut revenir parce qu'on a des bases ici. Ouais, je comprends. Ok. Alors qu'est-ce que vous dites alors? Parce que maintenant, c'est le vent en poupe. Hein. Tous les Africains veulent entreprendre, mais peu veulent se lancer parce qu'ils disent que non, on va acheter le terrain, on va nous frapper au pays, ou bien ici on ne peut pas entreprendre. Et vous n'avez pas peur des impôts parce qu'on dit souvent en Belgique, en Europe, on paye beaucoup d'impôts, notamment en Belgique. Beaucoup de mauvaises informations. On paye les impôts, c'est vrai, on paye beaucoup. Mais ça n'empêche pas les gens. Il y a beaucoup d'avantages aussi les gens à produire. On est étudiant. Il y a des avantages que les étudiants ont dans l'entrepreneuriat que premièrement on ne sait pas. Bon, il faut juste se renseigner. Je ne dis pas que c'est facile. Hein. Non, c'est pas facile, ça c'est clair. On paye les impôts, c'est clair, c'est beaucoup même. Mais je trouve aussi qu'il y a beaucoup d'autres avantages qu'on a par rapport à ça. Donc après, comme on dit, quand on fait l'entrepreneuriat, on ne peut pas se limiter au fait qu'on va payer les impôts ou pas, parce que Coca-Cola quand ils vendent ici ou bien parce que ou bien Amazon quand ils sont en train de vendre leurs produits, mettre les sociétés ici, ne pensent pas que en Belgique on paye les impôts ou pas. Donc effectivement, ça doit pas être un frein. Effectivement, c'est ce que je voulais dire. Ça ne doit pas réellement être un frein pour nous ou alors pour toute personne qui veut entreprendre, dans le sens où non, dans tel pays on paye tellement d'impôts, je ne peux pas me lancer ici, je préfère aller en Afrique. Tout le monde veut aller en Afrique, ça c'est vrai, mais il faut bien commencer quelque part et nous sommes sur le territoire européen ou alors belge. Et nous, notre projet, ça cadre avec l'environnement. Et là, on n'a pas le choix que de commencer ici. Au fur et à mesure, on verra bien. Ok, c'est bien. Et alors, dites alors un mot pour ceux qui veulent entreprendre, qu'est-ce qu'ils doivent faire? En tout cas, pour moi, c'est de passer à l'action. Passer à l'action après quelques jours de semaines de réflexion. Mais il faut passer à l'action. C'est tout ce que je peux dire. Je pense qu'il a dit tout ce que je voulais dire. Mes frères, passons à l'action. Mettons-nous ensemble et travaillons ensemble. Je pense que c'est l'idéal ici en Europe. Passer à l'action. Comme Akezo a dit, notre frère qui est au Cameroun, si ton argent ne te suffit pas pour acheter un terrain, construire une maison, mon frère mange. Donc plus sérieusement, je pense qu'il faut se lancer. Mais je tiens juste à préciser que tout le monde ne peut pas faire l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça, il y a des gens qui peuvent juste investir. C'est-à-dire qu'il faut faire la différence entre entreprendre et investir. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Mais je vous invite à essayer, parce que c'est en essayant qu'on sait si on peut le faire ou pas. Donc essayez et lancez-vous. Soyez pas là, il faut 10 000 euros, 50 000 euros, même avec 50 euros, on peut lancer un business. Il faut juste avoir le bon mindset et avoir les bonnes informations, parce que je pense que nous, la communauté, on n'est pas vraiment informés. Il faut se rapprocher des bonnes personnes, avoir la bonne information et
allez-y. Si vous avez besoin de conseils. Surtout rêver grand. Lorsque tu fais un business, surtout rêver grand. Merci. Pas te limiter à satisfaire 2-3 personnes. 2-3 personnes, ok. D'accord. Ok. Merci les gars, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci à toi. Moi je vis en Belgique, donc on aura l'occasion de fois d'échanger. D'accord. Donc c'est un plaisir de vous rencontrer, de voir des frères aussi comme vous qui c'est vraiment un grand plaisir. Aussi grand. Vraiment un grand plaisir de rencontrer. Je rêve aussi grand dans ce que je fais. Voilà, exactement. Ok, allez. Merci. Merci. Merci.